Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré à faire les droits? En tout cas, je n'irai pas de 80. Pour moi, ce qui m'a inspiré à faire les droits, surtout quand je faisais l'informatique. Quand je finis à faire l'informatique, je vis un homme, oui, euh, qui était nommé ministre de la Justice. Comment il résolvait les affaires de la justice. Ça m'a inspiré, ça m'a donné le goût de faire le droit. Je me suis dit, je dois faire les droits. Je dois faire les droits parce que s'il y a un homme capable de les faire en République démocratique du Congo, nous aussi on peut les faire. On peut aussi les faire. Il suffit juste qu'une seule personne commence et les autres suivront. En tout cas, c'est ce qui m'a poussé vraiment à faire les droits. Pour moi, cet homme m'a inspiré. Cet homme m'a donné le goût du droit. Cet homme m'a montré pourquoi faire les droits. Est-ce que les droits étaient une seconde option? Non, je dirais pas que les droits étaient une seconde option, mais je crois que les droits pour moi c'est ma destinée. Ma destinée. Parce que oui, j'avais commencé avec l'informatique parce que c'est ce que j'avais fait à l'école secondaire. Je devrais continuer avec ça à l'université. Mais quand j'aimais suivre les procès à la télévision, à la radio-télévision nationale, et pour moi, je me suis dit, wow, j'ai fini, j'ai fait l'informatique, oui, mais pourquoi ne pas ajouter aussi les droits? Les droits pour moi, bah voilà, depuis tout petit, je voyais comment les personnes s'asseyaient, juger les gens et plaider pour les gens. Je me suis dit, pourquoi pas aussi faire ça? Pourquoi pas aussi connaître qu'est-ce qui leur motive à défendre les intérêts de leurs clients ou ou à poursuivre les intérêts de la République. Donc pour moi, c'est évidemment ça. Ça n'a jamais été une seconde option, mais c'est ma destinée. Faire un droit, faire les droits économiques, pour moi, c'est un conseil que j'ai pu donner. Gratuitement, je serai là pour vraiment donner le meilleur de moi-même dans, euh, dans la société. Parce que les droits, pour qu'il y ait les droits, il faut qu'il y ait une société. J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Tant que je sais que je suis en train de défendre une cause juste, ou je serai en train de défendre une cause juste, pour moi, j'aurais pas peur. Oui, il y a des avocats, des juges, des magistrats qui sont aujourd'hui tués, des fétiches et tout. Mais voilà, moi, de ma part, j'ai pas peur. Tant que je verrai l'injustice, je poursuivrai ça si je serai un magistrat. Mais si je serai un avocat, je défendrai la personne qui est totalement mise dans une injustice. Ne vous lancez pas dans les droits parce qu'on vous a demandé de vous lancer dans les droits. Ne vous lancez pas dans les droits parce que tu penses que tu vas réussir dans les droits. Lance-toi avec une vision de défendre la justice, avec une vision de soigner cette justice qui est malade selon un ex-militant. Ça, pas ça selon moi, je mets entre parenthèses. Alors, si nous sommes la génération qui peut aider notre justice à aller de l'avant, pourquoi ne pas bosser dur? Pourquoi ne pas travailler dur? Pourquoi ne pas bosser convenablement, étudier? Parce que nous sommes dans un système LMD, 90% de formation, c'est pour les étudiants eux-mêmes. Donc, faire de notre mieux pour que nous puissions donner les meilleurs moyens. Quand tu es un juriste, c'est pas évident. C'est pas évident d'être un politicien. Oui, oui, la politique peut venir avec le temps et tout, mais parce que d'abord, la politique est pratiquement parlant, je dis bien pratiquement parlant, c'est pour défendre d'abord les intérêts personnels. Tandis que un juriste, c'est pour défendre les intérêts de la nation, de la République, de son client. Alors,
Si on doit mélanger la politique avec les droits, ouais, ça marche de pair. Mais on ne doit pas faire les droits pour devenir un politicien. Mais on doit faire les droits d'abord pour défendre les intérêts de la nation. Mais si la politique nous appelle, pourquoi pas? Mais d'abord, l'objectif doit être défendre les intérêts, la justice et l'équité.